Donc dans cette seconde partie, on va donc passer à la peinture des filets de sang qu'on a réalisé précédemment. Donc je commence par la peinture pour vitrail. Donc que j'applique le long du fil. Voilà. On met un petit peu de chaque côté du fil. Voilà. Pareil pour l'autre figurine. Voilà. Donc là nous avons un joli gobelin qui a bien marché dans une flaque de sang. Voilà. Ensuite on rince le pinceau. Voilà. Donc après je procède exactement comme dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que je commence par du smoke de chez Valero. Donc je commence par poser des petits tas, voilà, tout autour. En sachant que, comme je disais précédemment dans l'autre vidéo, il faut réaliser ceci une fois que votre figurine est finie de peindre. Pour garder en visuel les peintures que vous avez posées, donc pour ne pas recouvrir toutes les peintures que vous avez déjà précédemment posées. Votre figurine devrait être également vernie, de façon à ce que votre vernis ne vienne pas couvrir tout le brillant du sang. Donc une fois que le smoke est posé, donc je reprends un petit peu de wood grain, voilà, que je viens poser. Voilà. Par endroit. Voilà. Pareil pour l'autre figurine. Voilà, et ensuite je termine donc avec la XF7 de chez Valero, de chez Tamiya, avec un petit peu d'eau artificielle pour avoir un aspect bien brillant. Et là je viens poser des petites touches par endroit. Donc quand vous peignez, faites bien attention aux fils, car vous le verrez, ils ont tendance à être très très fragiles. Donc voilà, sans rentrer dans des grands détails, le premier gobelin. Donc vous pouvez rajouter autant de fils après que vous voulez, hein. Là c'est juste une démonstration pour vous expliquer le principe. Et pour le second, pareil. Voilà, donc là après, une fois le socle peint, la figurine peinte, on peut très bien imaginer plusieurs flaques de sang un petit peu partout sur le socle, et le gobelin qui marche dans l'une. Donc voilà vos deux petits gobelins avec les filets de sang. Donc comme je disais dans le précédent tutoriel, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les poser. Je m'efforcerai au maximum de vous répondre le plus clairement possible. Et voilà, donc je vous dis à bientôt.